Le jeune roi Manassès, âgé de seulement 12 ans, monta sur le trône de Juda, hérité d'un royaume récemment restauré par son père, le roi Ézéchias, qui avait éliminé les autels païens et réaffirmé l'adoration de Dieu. Initialement instruit dans les traditions d'Israël et entouré de conseillers fidèles, Manassès semblait préparé à poursuivre les réformes de son père. Cependant, à mesure qu'il consolidait son pouvoir, le roi commença à remettre en question les méthodes d'Ézéchias et adopta une attitude plus tolérante envers les cultes étrangers. Dans un revirement inattendu, Manassès permit la construction de petits autels dédiés à d'autres dieux, justifiant ses décisions comme un moyen d'obtenir des avantages politiques et économiques pour Juda. Rapidement, cette expérience diplomatique se transforma en une adoption totale des pratiques païennes. Manassès non seulement autorisa ses actions, mais participa lui-même aux rituels interdits, en reconstruisant les lieux sacrés que son père avait démantelés et en érigeant des autels en l'honneur de Baal et d'autres divinités. Le contraste avec l'héritage d'Ézéchias était saisissant. Tandis que son père avait restauré la pureté du culte de Dieu, le nouveau roi profanait les sanctuaires avec des idoles et des symboles d'adoration étrangers. Le peuple, habitué à honorer le Dieu de ses ancêtres, commença à se diviser, certains craignant des représailles, d'autres étant séduits par ces nouvelles pratiques. Les prophètes, dont le vénéré Isaïe, se levèrent pour dénoncer les agissements de Manassès, le mettant en garde contre les conséquences de la trahison du pacte avec Dieu et le risque de perdre la faveur divine. Toutefois, le roi, séduit par le pouvoir et l'influence des cultes étrangers, resta sourd à ces avertissements. Ces actes d'apostasie s'enfoncèrent à tel point que la tradition biblique le présente comme l'un des monarques les plus pervers, allant jusqu'à attester la pratique des sacrifices humains, des actes qui incluaient la terrible décision d'offrir son propre fils lors de rituels païens. Cette période marqua le début d'une ère d'obscurité spirituelle à Juda, où la politique extérieure et les cultes idolâtres redéfinirent l'identité de la nation. Manassès, abandonnant le chemin de fidélité et de justice que son père avait tracé, engagea ainsi un règne de dégradation et de transgression, laissant derrière lui un héritage de profondes cicatrices pour les générations futures. Pendant son règne, Manassès alla bien au-delà de la simple adoption de cultes étrangers et se lança dans des sacrifices humains. Il commit l'abominable acte de brûler son propre fils lors de rituels, une pratique associée à l'adoration de Moloch, un dieu cananéen exigeant des offrandes humaines. Un tel acte, strictement interdit par la loi mosaïque, marqua un tournant dans le règne de Manassès et intensifia la dégradation spirituelle à Juda. L'introduction des sacrifices humains signifiait qu'il ne s'agissait pas uniquement de vénérer des dieux étrangers. Le sang innocent des citoyens se mit à être versé lors de rituels païens. Les récits indiquent que Manassès ne se limita pas à sacrifier un seul fils. Des preuves suggèrent que plusieurs sacrifices furent offerts, renforçant ainsi la nature systématique de cette pratique. Cette abomination, perpétrée dans la vallée de Ben Hinnom, lieu historique et redouté, plus tard associé à l'image de l'enfer dans les traditions ultérieures, répandit la terreur et la désolation à travers tout le royaume. En plus des sacrifices, Manassès se livra à d'autres pratiques occultes. Il pratiquait la sorcellerie, la divination et consultait des médiums et des spirites, adoptant des coutumes qui corrompaient les fondements de la foi traditionnelle en Dieu. Sous son règne, le rituel païen n'était plus une pratique isolée au sein de la famille royale, mais s'étendait à toute la société de Juda. Des communautés entières furent affectées, les familles se brisèrent, le tissu social se détériora et un climat de peur, de méfiance et de désordre s'installa. Les conséquences de ces rituels n'étaient pas que spirituelles. L'impact social et économique fut également significatif. L'établissement de pratiques abominables ternit la réputation de Juda auprès des nations voisines, rompit des alliances et provoqua le déclin du commerce traditionnel. L'instabilité interne, aggravée par l'imposition des cultes païens, entraîna une division marquée entre les classes sociales, les plus vulnérables supportant le poids des abus et des demandes des prêtres et des cultes étrangers. Certains prophètes se distinguèrent en tant que voix d'opposition à ces pratiques. Par exemple, Jérémie dénonça publiquement les sacrifices dans la vallée de Ben Hinnom, rapportant que le peuple érigeait des autels pour Baal dans le but de sacrifier leurs fils et leurs filles à Moloch, un acte qui, selon les récits prophétiques, ne pouvait être envisagé par Dieu. Les paroles du prophète soulignaient la gravité de ces transgressions, les décrivant comme des offenses surpassant toute notion acceptable devant le divin. Même au milieu de cette corruption,
une petite partie fidèle du peuple resta attachée au culte traditionnel, préservant en secret les anciennes écritures et les rituels. Pourtant, la prédominance des sacrifices humains et des pratiques occultes continua d'engendrer l'instabilité, sapant la légitimité du trône davidique et compromettant l'identité spirituelle de Juda. Le vénéré prophète Isaïe, connu pour sa fermeté et sa dévotion à Dieu, émergea à une époque où les excès de Manassès atteignaient des niveaux sans précédent. Bien qu'aucun détail précis ne relate une confrontation directe entre eux, les écrits d'Isaïe exprimaient clairement son rejet des pratiques du roi. En dénonçant publiquement l'état de péché et de corruption, Isaïe mettait en lumière la rupture du pacte avec Dieu et la décadence morale, qui selon lui frappait toute la nation. Les écritures prophétiques contiennent de sévères avertissements. Dans des déclarations enflammées, les messagers de Dieu accusaient Manassès d'exécuter des maux si grands qu'ils surpassaient ceux pratiqués par les anciens peuples, comme les Amoréens, et annonçaient que des catastrophes s'abattraient sur Jérusalem et l'ensemble du royaume. Il était clairement stipulé que, du fait de la perversité du roi et de sa promotion des idoles, la colère divine se manifesterait de manière dévastatrice. La menace était celle d'un châtiment si implacable que la ville serait rasée et le reste livré aux ennemis, en punition pour le long dévoiement des chemins du Seigneur. En réponse aux condamnations prophétiques, Manassès manifesta une brutalité encore plus alarmante. Selon les récits, il n'hésita pas à verser le sang innocent à Jérusalem, un acte comprenant l'élimination violente de toute opposition, pouvant même viser les prophètes et les fidèles de Dieu. Cette répression sanglante, qui renda le roi insensible aux appels divins, soulignait qu'il ne permettrait aucun dissentiment et poursuivrait son chemin d'impiété à tout prix. Parmi les traditions issues de cette époque se trouve celle de la persécution et du martyre d'Isaïe. Bien que le texte biblique ne fournisse pas tous les détails, des sources anciennes racontent que lorsqu'un ordre d'exécution fut donné, le prophète prit la fuite et chercha refuge dans un lieu caché, mais fut finalement découvert par Manassès. La tradition rapporte que le roi ordonna une attaque brutale contre le refuge d'Isaïe, symbolisant ainsi l'effort de faire taire cette voix si attachée à la fidélité envers Dieu. Ce récit, évoqué même dans quelques passages du Nouveau Testament, renforce l'image d'un Isaïe ayant payé un prix élevé pour sa loyauté envers le Dieu d'Israël. La tension entre le message de repentir et de justice des prophètes et la détermination de Manassès à plonger Juda plus avant dans l'idolâtrie ne représentait pas seulement un conflit entre hommes, mais aussi un affront entre la vérité révélée de Dieu et la corruption humaine. Même face à une persécution intense, l'héritage d'Isaïe demeura intact. Ses paroles et ses prophéties furent préservées par les fidèles et résonnèrent à travers les générations, annonçant un avenir où la rédemption et la restauration seraient possibles, malgré les horreurs commises durant le règne dévoyé. Ainsi, en supprimant la voix prophétique et en intensifiant les cultes idolâtres, Manassès approfondit l'état d'apostasie à Juda. Ce revirement n'illustrait pas seulement le rejet des enseignements de ses prédécesseurs, mais préparait aussi le terrain pour l'établissement ultérieur de dieux étrangers et de rituels païens, modifiant à jamais le paysage religieux et culturel du royaume. Plus Manassès s'enfonçait dans l'apostasie, il ne se contentait pas de pratiquer des cultes étrangers, il transforma même les lieux les plus sacrés, il adorait toutes les armées célestes, érigeant des autels dédiés aux dieux des constellations et construisant, dans les deux cours du temple, des monuments à ces divinités. Cet acte de profanation était doublement choquant, car le temple lui-même, le lieu où Dieu avait promis d'habiter à Jérusalem, devenait un sanctuaire pour les idoles. En introduisant des objets de vénération destinés à des dieux tels que Baal ou aux divinités, représentés par Ashéra, Manassès ne se limitait pas à l'adoption d'un culte païen unique, il embrassait tout un panthéon, le culte des astres, impliquant l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles, était caractéristique des peuples voisins comme les Babyloniens et les Assyriens. Ainsi, en alignant Juda sur ces pratiques, le roi violait non seulement la loi de Moïse, mais liait également son royaume aux puissances païennes de l'époque, remettant en question la promesse selon laquelle le nom de Dieu demeurerait à Jérusalem. L'impact de ces actions fut profond et de grande envergure. L'exemple du roi encouragea le peuple de Juda à suivre ses traces, accentuant la diffusion des pratiques idolâtres et provoquant une décadence morale sans précédent.
La restauration des autels que Hiskia avait démantelés ne fut pas seulement un retour aux pratiques anciennes, mais une véritable déclaration de guerre contre le pacte avec Dieu et l'héritage d'une ancienne fidélité. Cette rupture, en alignant le royaume sur des influences païennes, annonçait une nouvelle ère marquée par l'arrogance et le rejet des préceptes divins, une répercussion qui se fit sentir jusque durant l'exil babylonien. Cette transformation au cœur du temple et dans l'identité de Juda constitue ainsi le point tournant de l'histoire spirituelle du pays. Le règne de Manassès n'a pas seulement rompu avec la tradition monothéiste, il sema également les germes du châtiment divin qui frapperait les générations futures, laissant un héritage qui perdurerait bien au-delà de son règne. Même face à la corruption croissante de son règne, l'histoire de Manassès réserva un revirement surprenant. Après des décennies d'apostasie, d'idolâtrie et d'écoulement de sang innocent, la colère divine finit par atteindre le roi et l'ensemble du royaume de Juda. D'après les récits, Dieu avait averti Manassès et son peuple, mais ceux-ci persistèrent sur le chemin de la rébellion. En réponse, le Seigneur envoya les généraux du roi d'Assyrie pour capturer Manassès, humilié par un crochet enfoncé dans son nez et enchaîné de bronze, et l'emmena à Babylone. Cette capture marqua un renversement brutal du pouvoir. Le roi, qui régnait autrefois avec une souveraineté absolue, devint un prisonnier humilié dans un pays étranger. Ce fut non seulement la défaite politique de Juda, mais aussi un coup dur porté à l'identité nationale et spirituelle du peuple. L'exil de Manassès à Babylone, un centre culturel et religieux où régnaient des pratiques idolâtres semblables à celles qu'il avait lui-même adoptées, symbolisa une justice poétique et préfigura même la captivité future de la nation pour son infidélité envers le pacte avec Dieu. Pendant sa captivité, la souffrance et l'humiliation poussèrent Manassès à reconsidérer ses choix. Confronté aux conséquences de ses actes, il chercha de tout son cœur la faveur du Seigneur et s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Selon les enregistrements, sa prière sincère et son repentir furent exaucés par Dieu, qui, ému par sa miséricorde, rétablit le roi sur le trône de Jérusalem. La restauration de Manassès, un événement marqué par sa transformation radicale, passant de promoteur de l'idolâtrie à celui qui reconnaissait désormais la souveraineté exclusive de Dieu, mit en lumière le pouvoir de la grâce divine, démontrant qu'après de longues périodes de rébellion, il est toujours possible de se repentir sincèrement et d'être racheté. Son retour à Jérusalem, marqué par la fin de l'humiliation et de la captivité, non seulement renversa les attentes de ceux qui l'avaient précédé, mais servit également d'exemple au peuple de Juda, prouvant que les conséquences de nos actes, si sévères soient-elles, peuvent être annulées par la miséricorde du Seigneur. Après l'humiliation et l'exil, le retour de Manassès à Jérusalem inaugura une nouvelle ère dans son règne, tout comme le peuple, qui déviait constamment de Dieu et subissait le jugement. Le roi connut un repentir profond et une transformation après avoir touché le fond de la détresse spirituelle. Ce tournant ne redirigea pas seulement le parcours personnel de Manassès, mais eut également des répercussions significatives sur l'avenir de Juda. Peu de temps après avoir été restauré sur le trône, le roi manifesta concrètement son changement. Conscient de l'importance capitale de la sécurité et de l'identité de Jérusalem, Manassès concentra ses efforts à fortifier la ville. D'après les enregistrements, il fit reconstruire les murailles extérieures de Jérusalem, renforça les points stratégiques et assura ainsi la protection de la capitale. Ce chantier de reconstruction n'était pas uniquement fonctionnel, il avait aussi une dimension symbolique, réaffirmant Jérusalem comme centre spirituel et politique. Cependant, le changement ne s'arrêta pas aux seules mesures défensives. La véritable transformation de Manassès se révéla dans ses réformes religieuses. Déterminé à renverser l'héritage idolâtre qu'il avait lui-même instauré, il ordonna le retrait des dieux étrangers et des idoles du temple du Seigneur, ainsi que la démolition de tous les autels qu'il avait érigés dans la ville. À leur place, il rétablit l'autel originel et commença à offrir des sacrifices de communion et de reconnaissance, ordonnant que toute la nation serve exclusivement Dieu. Ce revirement organisa une inversion totale. Le roi, qui jadis promouvait l'adoration de multiples divinités, affirmait désormais publiquement la souveraineté de Dieu. Néanmoins, malgré ces réformes, les séquelles de décennies d'apostasie se faisaient encore sentir. Bien que les pratiques aient changé, il fut constaté que le peuple, habitué au culte idolâtre, continuait d'utiliser les hautes collines pour adorer, mais désormais le Seigneur. Cette continuité illustrait la complexité inhérente à l'éradication des pratiques spirituelles profondément enracinées et l'évolution graduelle nécessaire à une réforme véritable.
Outre ces actes publics, les archives mentionnent aussi les prières de Manassès et les messages des prophètes qui l'entouraient, des documents qui, bien que n'ayant pas survécu jusqu'à nos jours, témoignent de l'importance de ce chapitre de repentir. Les chroniques de l'époque soulignent autant les erreurs passées que la réponse miséricordieuse de Dieu à la supplique sincère du roi. L'expérience de Manassès laisse un double héritage. D'une part, ces derniers actes témoignent puissamment que personne n'est en dehors de la portée de la grâce divine. Même après avoir passé des décennies dans la rébellion et la méchanceté, le roi trouva le pardon et fut restauré en se tournant sincèrement vers Dieu. D'autre part, le récit souligne la force transformatrice d'un repentir véritable. La transformation de Manassès ne se limita pas à de simples mots, elle se matérialisa par des actions concrètes visant à corriger les torts du passé, que ce soit par la reconstruction des murailles de Jérusalem ou par le retrait des idoles du temple, symbolisant son profond changement de cœur. Cependant, l'histoire révèle également la persistance du péché et la difficulté d'éradiquer des habitudes profondément ancrées. Bien que le roi ait engagé d'importantes réformes, nombre de personnes continuèrent d'adhérer aux anciennes pratiques idolâtres, nous rappelant ainsi les défis inhérents à une transformation spirituelle durable. De plus, le récit biblique met en exergue l'importance d'un leadership spirituel. Les actes de Manassès, qu'ils soient négatifs ou rédempteurs, eurent un impact considérable sur toute la nation, illustrant le pouvoir qu'ont les dirigeants de façonner le destin collectif. Enfin, l'histoire de Manassès constitue un puissant témoignage de la patience et de la longanimité de Dieu. Même face à d'innombrables provocations, le Seigneur ne renonça jamais au roi, lui offrant continuellement des occasions de se repentir et de se renouveler. En fin de compte, l'héritage de Manassès nous rappelle de manière vivante que l'histoire de chaque personne n'est jamais écrite jusqu'au dernier chapitre. Sa vie incarne à la fois les recoins les plus sombres de la dépravation humaine et les sommets de la grâce divine, nous encourageant à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un vrai repentir et à garder l'espoir en la possibilité de la transformation, même dans les circonstances les plus improbables. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de cette histoire ? Le parcours de Manassès nous invite à réfléchir non seulement à notre transformation personnelle, mais également au rôle crucial que joue le leadership dans la formation des destins collectifs. De la même manière que le roi se releva et changea le cours de son règne après une période de rébellion profonde, nous sommes appelés à examiner nos propres comportements et décisions, cherchant toujours à nous renouveler et à œuvrer pour la réconciliation avec ce qui est véritablement juste. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Votre participation est essentielle pour que nous puissions poursuivre la diffusion de cette réflexion et inspirer encore plus de personnes à rechercher la transformation et un leadership éthique dans leur vie. Construisons ensemble une communauté engagée et tournée vers l'avenir